j'ai voulu essayer le travail sur plateforme pétrolière en étant technicien sur plateforme, en sachant que j'ai aucun diplôme. Et encore une fois, on m'a dit pratiquement les mêmes choses qu'on m'a dit tout le long de ma vie, c'est-à-dire tu n'y arriveras pas. Voilà. Et J'adore. moi, quand tu me dis ça, en fait, tu me pousses en fait à me Ouais. dépasser et à aller encore plus loin, quoi, tu vois. Donc, Non, tant mais c'est mieux. pour ça que je suis content qu'on se parle, parce que je trouve que ton état d'esprit, c'est oui, c'est ça, c'est un état d'esprit de guerrier, quoi. C'est le mec qui se met pas de limite, qui s'avoue jamais vaincu, qui tente toujours qui tu tentes, t'essayes, Ouais. et tu es positif et tu es optimiste. Et je crois que non seulement c'est une attitude de vie que moi je trouve absolument intéressante et qu'il faut essayer d'avoir et que j'essaye moi d'avoir. Mais je pense que dans le sport et dans la course à pied, dans les épreuves un peu difficiles, le trail running, les épreuves longues ou même un marathon, hein, quelqu'un qui a jamais fait de Tout à marathon, fait. premier marathon, si tu adoptes cet état d'esprit, eh ben déjà tu es bien placé, quoi. Ouais, carrément. Mm. Carrément. Et puis voilà, donc. Et donc, les mecs te disent non, tu vas pas y arriver, toi. Toi, Ah sur la ben, plateforme le étrangère, mec, sur la plateforme le mec, pétrolière. il sort mon dossier, il regarde, il dit putain, avec le niveau scolaire que tu as, quoi, c'est pas possible parce que c'est un niveau bac, tu Mm. vois, pour réussir minimum pour être technicien sur plateforme. Et puis là, ben, je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, on verra à la fin, quoi. Mm. Et à la fin, en fait, on était deux en fait à faire cette formation. Le mec avec moi, il était quand même. Euh, attends, je te cherche le niveau scolaire qu'il avait pour que tu vois à peu près le type de mec qui se propose à rentrer dans ce genre de choses. Il avait une Il était licence, il avait un master, ingénieur, il était ingénieur. ingénieur en électricité. D'accord. Donc tu vois le niveau. Et Mm. le mec, il fait donc, le même stage que moi. Point fort pour moi, moi je suis très manuel, c'est-à-dire que je peux, je suis un peu un petit MacGyver, tu vois. Je peux faire tout avec n'importe quoi. Ouais. Et lui, il n'était pas du tout manuel, par Ah, contre, il était vraiment très théorique, tu vois. ouais. On s'est entraîné pendant tout le long du stage. Il m'a donné plein d'infos sur l'outil informatique que je ne connaissais pas, ce genre Mm. de choses. L'anglais aussi qu'il fallait renforcer, mais parce que c'était des termes pétroliers, c'était un Bien peu sûr, différent. bien sûr. Et puis moi, je lui donnais en fait tout ce qui était manuel, tout ce qui était la Mm. technique, on Mm. va dire. Tu vois. Ah, vous étiez une Et bonne puis équipe, on hein. a, Mm. ouais, au final, on s'est super bien accordé et on a réussi tous les deux Et c'est ça que j'adore quand je discute avec toi, c'est que ça aussi, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que tout seul, personne n'est Superman, alors que quand tu t'allies avec intelligence avec quelqu'un qui a d'autres qualités, c'est valable dans un couple, c'est valable même sur une épreuve de course à pied où tu es à un moment donné, Exactement. tu es un peu dans le dur, tu as un mec qui passe à côté de toi, qui est à la même vitesse que toi, et ben vous allez vous apporter mutuellement des choses, vous encourager, et en groupe, à deux, et tu connais bien ça parce que tu as fait la Légion, et je pense que c'est un des principes fondateurs de la Légion, c'est que tout seul, tu n'es rien, et en revanche, avec le groupe, c'est là où tu es fort. C'est ça. Donc voilà, ça a été voilà, une superbe expérience. Pour enchaîner sur la suite, derrière, j'ai voulu Et donc attends, excuse-moi, mais donc tu as été travailler sur des plateformes. ouais, partir Pendant en combien de Afrique de temps? l'Ouest, en Italie, en Espagne. Tu as fait ça combien de temps? Un an et demi, 2 ans, ouais, à peu près. Ouais. D'accord, d'accord, ok. Superbe expérience. Et puis bon, ben, il y a eu la chute en fait, du pétrole à ce moment-là. Donc Hmm. tu penses bien que ça a été divisé par 100 le nombre de personnes à travailler. Et Ah puis ouais. ouais, après, je suis parti travailler et vivre, si, carrément, sur la Suisse, Hmm. en tant que frontalier. Hmm. Je faisais les allers-retours, en fait, entre la Suisse et chez moi. Et pareil, ça a été une superbe expérience. Ça a duré quasi 2 ans aussi. Et puis après, voilà, on est revenu à la maison où on a repris C'est où ta certaines maison? travaux. La maison, c'est Béziers. D'accord. Hmm. Sud de la France, vraiment sud-sud. Et pas loin de Montpellier, pas loin de Agde, de Cap d'Agde, tout ça. Mhm, Puis mhm. on est revenu à la maison et puis ben là, voilà, ça Et là, fait. tu t'es dit, là, je vais me lancer des défis sportifs, là. Alors justement, sur ça, je crois que je t'avais dit un mot sur comment ça s'était passé. Je bossais ce jour-là, il y a Ouais. 20 mois en arrière exactement. Je bossais ce jour-là, j'étais avec mon cousin et puis là, j'ai levé la tête comme ça, je lui dis, mais Jonathan, il me dit quoi? Il me dit non, arrête tes conneries là, parce qu'il me connaît par cœur. Hein. Il me dit, il me dit, toi, t'as une idée, t'as un truc derrière la tête. Là. J'ai dit, ouais. J'ai dit, putain, l'Antarctique. Il me dit quoi, l'Antarctique? Eh ben, j'ai dit, je sais pas, je dois aller là-bas. Tu vois, t'entends ce que je te dis? Je dis Ouais. pas, j'ai besoin, je te dis, je dois aller là-bas. Comme Jeanne d'Arc, C'est-à-dire- quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Non, non, mais sérieusement.
c'est vraiment, en fait, j'ai eu cette image, en fait, et ce nom qui est apparu. J'aurais pu avoir Arctique, tu vois. Non, c'était Vraiment, c'était vraiment Antarctique, quoi. Et donc, je lui ai dit ça. Au début, ça devait être une façon d'y aller juste une semaine avec sac à dos, nourriture, et puis me poser dans le Grand Blanc, réfléchir, tu vois, vraiment être seul un peu avec moi-même. Et puis au final, en tapotant un peu sur Internet, j'ai découvert que bon, il y avait bon, pas beaucoup de monde en fait qui l'avait traversé ou marché dessus. Mais et quand j'ai vu donc cette personne-là, on va parler de Colin O'Brady, C'est je qui me suis Colin dit attends. O'Brady? Alors Colin O'Brady en fait c'est un sportif triathlète neige donc hiver qui en fait à la base c'est un grand brûlé de la vie. C'est-à-dire qu'il a été brûlé sur une grosse partie de son corps, je crois plus précisément sur ses jambes. Et les médecins, en fait, ne lui donnaient plus le pouvoir de marcher à un moment donné. Ah ouais. Lui, il a prouvé, en fait, que juste avec sa force mentale, il pouvait réapprendre à marcher et continuer. Il est de Donc, quelle nationalité? C'est un Australien? américaine. Un Américain? Ouais. Donc, très, 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 très grande force d'esprit quand même. Hein. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, attends, si lui, il est arrivé, moi aussi, je peux y arriver. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je vais partir sur cette optique-là. Ça va être vraiment ma ligne directive, mon final. Ça sera mon final jusqu'à l'Antarctique. Je pense que derrière, il y aura autre chose. Hein. Mais mon final, là, ça sera l'Antarctique. Et il se passe des choses entre, dont ce qu'on a parlé un peu au début. En fait, comment on peut, n'importe qui peut savoir s'il est capable ou pas. Il faut se tester, tout simplement. Et des fois, c'est vrai que tu peux te tester en secret, comme ça au moins, c'est pour ceux qui ont honte et qui ne veulent pas, donc ils le font ça en solo avec eux-mêmes, et donc du coup, ils savent s'ils vont y arriver ou pas. Et s'ils n'y arrivent pas, il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire, il faut qu'ils continuent vraiment dans cette optique-là. Maintenant, moi, je trouve que le concept où il y a du monde autour de toi et où tu vas te dépasser, parce que même à l'entraînement, tu n'auras jamais fait ça, tu vas aller encore plus loin que si tu fais ça solo avec toi-même, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tester un truc. Je vais faire 24 heures de vélo, tu vois. Alors, je me suis mis une petite contrainte hein, sur ces premiers 24 heures que j'ai fait l'année dernière. Je me suis dit, tu vas le faire avec un masque d'entraînement. Ah oui, mais c'est la photo que j'ai vue. Mais oui. C'est ça. Le fameux masque que je mets depuis tous mes débuts, en fait. Et c'est quoi qui comme masque? Alors, je vais te dire pour deux raisons pourquoi je porte ce masque-là. La première, Mais qu'est-ce qu'il fait ce masque? C'est un masque qui fait quoi? Qui te limite ton apport en oxygène? ouais, c'est ça. Alors, il limite l'apport en oxygène. Je pourrais te dire qu'il simule l'altitude. Maintenant, il y a plein de désaccords avec des sportifs de haut niveau qui disent que non, en fait, il ne simule pas. Il n'y a que aller en altitude, que machin, que si, que C'est un peu l'idée quand même. Ouais, moi, tout ce que je peux te dire jusqu'à aujourd'hui, depuis que je l'utilise, et je vais te donner des chiffres qui sont réels, que j'ai moi sur mon téléphone, puisque je garde pratiquement tout sur des données, j'ai commencé à m'entraîner avec le masque. Même pas 5 mois après, du 10 km où je faisais en courant comme tout le monde, hein, 50-51 minutes, hein, c'est vraiment comme tout le monde, hein, c'est monsieur tout le monde. Hein. En même pas 5 mois, je suis en dessous de la barre des 37 minutes. Ah ouais. 10 km, c'est énorme. Ouais. Je discute avec des mecs chez moi qui font de l'athlétisme depuis des années. Ils n'ont jamais franchi cette barre-là, jamais. Donc, est-ce que j'ai des prédispositions? Peut-être, mais je pense que le masque y a été pour quelque chose, tu vois. Donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles je m'entraîne toujours dans tous mes entraînements avec le masque. La deuxième raison, c'est que comme tout le monde, on a besoin en fait de se différencier d'une autre personne. Moi, je me suis dit, puisque tu l'utilises en entraînement, utilise-le aussi dans des shootings, utilise-le dans la communication, pour que justement on se dise, ben, ça c'est Claude Caz en fait. Donc ça c'est la deuxième raison pourquoi je. Ouais, bah, tu as raison, parce que c'est vrai que c'est devenu ta marque de fabrique. Visuellement, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert et je t'ai souvent vu avec ce truc sur le visage. Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? C'est ça. D'accord. Donc voilà. Et puis voilà, après, c'est ce que je disais, c'est qu'entre moi et l'Antarctique, il y a plein de choses. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait en Antarctique exactement? Alors, justement, l'Antarctique, j'ai envie de dire, c'est compliqué à monter. Ça, il faut que les gens s'en rendent compte. Ah bah, on imagine, hein, parce que ça coûte très cher. Hein. Excessivement cher. Pour pouvoir fouler un pied dans une certaine zone, hein, je pense que selon les zones, ça a un certain prix.
Mm. Selon si on est du pays ou pas, c'est un autre prix. Mm. Mais c'est vrai que moi, là où c'est que je veux aller, on est juste pour poser le pied, on est sur les 100 000 euros. Mm. Ça, c'est Tu me l'avais dit, toi, la dernière fois, ça n'appartient à personne, ça. mais tu as quand même des zones qui seront divisées par pays. Enfin, entre certains Elles sont pays. divisées par pays parce que, alors bien sûr, c'est les pays principaux qui dirigent le monde Mm. et La Russie, les chaque États-Unis, pays, quoi. c'est ça. Chaque pays, en fait, a une zone à protéger, Mm. dite. Après, bien sûr, qu'ils sont là aussi pour faire des expériences scientifiques, pour voir un peu la glace, Mm. tout ce qui se passe en Antarctique, tout ça, tout ça. Mm. Donc ça, j'en suis très conscient, mais c'est vrai que c'est excessivement cher pour pouvoir y fouler les pieds. Mm. Et ça devient encore plus cher quand tu te dois obligatoirement d'utiliser donc, le moyen de locomotion de cette structure, de ce pays, pour pouvoir aller d'un point à un autre. Hélicoptère. Pour ceux qui ne le savent pas, et moi je donne l'info, contrairement à beaucoup d'aventuriers qui partent en Antarctique, qui ne donnent pas les infos. Et je trouve ça un peu dommage, justement, d'ailleurs, de ne pas partager ce genre d'infos avec des gens qui veulent peut-être y aller, qui peuvent les freiner ou qui se disent, bon, ben, je vais avoir besoin de tant de temps pour réunir l'argent ou j'en Ouais. sais rien. Donc, moi, je le dis là officiellement, c'est 15 000 euros de l'heure pour qu'un avion à ski vienne vous chercher Ah, c'est un à avion. 1 heure. Exactement, c'est un avion à ski qui vient vous chercher à tel ou tel point. Donc, si vous êtes à 4 heures de là, ben, les gars, c'est facile le comptage, ça fait 120 000 euros, puisqu'il y a l'aller et le retour. Voilà. Donc, voilà, le projet est immense en termes déjà d'aventure, en termes de coûts, en termes de matériel, en termes de tout, il est immense. Et pour cela, je me suis dit une chose, c'est que pour pouvoir arriver justement de ce côté, il faut pouvoir montrer qu'on est capable de. Quand on doit rechercher des sponsors, en fait, parce que c'est exactement ce qui se passe pour tous les aventuriers du monde entier. Mm. Ils veulent des sponsors, ils veulent des partenariats pour Ah oui, éviter de. vous n'avez pas de job, vous n'avez pas un métier vous faites pas du 9h-18h. Non, parce que et en plus, d'autres vies. ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir arriver à marcher, donc moi, c'est ce que je peux faire, 1500 km en moins de 50 jours, donc ça reste une performance, Mm. puisque ça serait le meilleur temps qui aurait été fait jusqu'à présent. C'est ce que Pour tu pouvoir voulais faire en Antarctique, ça, hein? C'est ce que je souhaite faire en Antarctique. Ouais. D'accord, Il d'accord. faut s'entraîner tous les jours. Mais donc, tu n'as pas Et tu été peux... encore alors en Antarctique? Non, 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 pas encore. Hein. D'accord, Non, d'accord. non. Et donc, il faut s'entraîner ça. Et on ne peut pas, en fait, et je te le dis parce que j'ai essayé de cumuler au début, dans les mois qui ont commencé, de cumuler un travail, en fait, et les entraînements. Mm. Ce n'est tout simplement pas possible. Non, bah non. Parce que tu te dois de faire tant d'heures par jour, tu te dois de faire du sport, des renforcements musculaires, de la méditation, surtout, du travail de froid, parce qu'il faut que tu t'habitues à ça. Enfin, voilà, c'est À un moment vraiment, donné, il faut dormir. tu as du repos, tu as aussi, pour faire bien sûr toute la com, tu as de la publicité, des interviews, des radios, des machins. Ça prend du temps, tout ça, Mm, du mm. temps. Et pour cela, en fait, c'est pour ça que le projet est très, très gros et dure plus longtemps. Et j'ai envie de te dire, plus j'avance et plus il se repousse un peu. En Mm. plus de par son projet, mais de par la situation qu'on vit, tu vois, avec le Covid qui est arrivé. Ça devait se faire en 2020, là c'est repoussé en 2021, mais malgré on va dire tout ce qu'on vit et les injections de vaccins qu'il peut y avoir ou quoi, cela n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses qui sont reportées, tu vois. Mm, mm. D'accord. Actuellement, je te le dis, je devais faire le Groenland, je t'avais parlé Mm. en mai-juin. J'ai reçu un coup de téléphone pour me dire que il y a très très peu de chances que ça soit fait le Groenland. Mm. Ça sera que reporté, tu vois, mais Mm. c'est un report qui fait que Et si qu'est-ce que tu voulais faire au Groenland exactement? alors, Groenland, en fait, t'es obligé de passer par là quand tu veux. Enfin, tu es obligé. Tu dois avoir fait, en fait, et avoir un diplôme ou une attestation, en fait, comme quoi tu es allé en autonomie ou pratiquement en autonomie ou par des guides certifiés sur le cercle polaire pour Mm. pouvoir partir tout seul et être validé, puisque tu amènes un dossier à la structure américaine sur lequel tu dois marcher, tu Mm. dois les rassurer en leur disant que tu es capable d'eux. Il y a des agences et des guides professionnels qui sont certifiés, qui Mm. t'amènent ce diplôme-là. Et Mm. c'est uniquement quand tu as fait ça que tu peux monter ce dossier, leur présenter, leur dire je suis apte à le faire. Mm. Tout simplement pourquoi?
parce que l'année dernière, donc il y a 2 ans, pardon, quand Colino Brady est parti sur l'Antarctique pour faire sa marche de 1500 km, il y a une autre personne qui est partie en même temps que lui. C'est un Anglais, un ancien commando, hein, donc quelqu'un qui a de l'expérience en autonomie. Malheureusement, cette personne est décédée. Donc, pour te dire qu'il y a un réel danger en fait de partir là-bas. Et ça, les gens. Oui, on imagine bien. Hein. Ouais, mais si tu veux, de fil en aiguille que je rencontre ou que des gens m'envoient des messages, je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait de la réalité de la chose, du risque que tu prends. Même si c'est toi qui le prends, il y a un réel risque. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ben, tu es obligé de faire comme tout le monde. Tu vas avoir une assurance vie et puis tu fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir mettre ta famille à l'abri si t'arrive quelque chose. Quoi. Attends, bouge pas, une seconde. Une seconde. Ouais, vas-y. D'accord, donc ton projet antarctique, tu le prévois pour J'ai envie quand? de te dire que franchement, là, je pense que pour 2021, ça va être très, très short. Short dans le sens du Covid, bien évidemment. Pas de moi, parce que moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir y arriver. Maintenant, tu ne peux pas aller à l'encontre. Non, mais bien sûr. Tu ne peux pas aller à l'encontre des États, ce n'est pas possible. Et puis après, il faut réunir l'argent, c'est un truc de fou quand même. Il y a certaines personnes qui disent que j'ai une bonne étoile. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'en sais rien, ou que quelqu'un est là et m'aide dans ce que je fais. Tout ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois que j'ai voulu discuter avec des personnes ou des personnalités publiques qui sont de renom, d'accord, dans le monde entier, hein, ils m'ont répondu. Et moi, là, j'ai envie de te dire, je ne pense pas que ça soit une question de bonne étoile, je pense que c'est une question de personnes. Ouais. Comme toi, tu vois, tu as été accessible assez rapidement. Et surtout, je pense qu'à un moment donné, quel que soit ce que tu fais, si tu gardes les pieds sur terre et que tu n'oublies pas en fait qui tu es et d'où tu viens, quand il y a une personne qui vient vers toi et qui est, même si ce n'est pas un fan, tu vois, mais qui vient avec une idée, qui vient avec un rêve. Bah oui, mais je pense que, alors tu sais, je trouve que tu as vachement raison. Et à mon avis, une des raisons pour lesquelles les gens te répondent, c'est que on sent de la sincérité, tu vois. On sent que c'est pas fin, que c'est réel, que c'est vraiment qui tu es, que tu le fais pas pour t'attirer, je sais pas. Tu le fais parce que vraiment tu as ce feu en toi. Et du coup, c'est vrai qu'on a envie de t'écouter, on a envie de te parler. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ont envie de t'aider, quoi. Je comprends très bien. Et tu sais, ça me rappelle quelque chose que c'est Steve Jobs, le mec qui a créé Apple, hein, qui a dit ça. Il a dit, Steve Jobs, quand il était gamin, c'était déjà un fan d'ordinateur. Et il a appelé, alors à l'époque, est-ce que c'était Hewlett Packard ou c'était, je ne sais plus quelle boîte c'était, mais tu vois, t'imagines, c'était dans les années 70, 80, le tout début des ordinateurs. Et il habitait déjà en Californie. Il a pris son téléphone, il a appelé monsieur Dell ou monsieur Hewlett Packard, je ne sais plus. On disait oui, je m'appelle Steve Jobs, j'ai 12 ans, je suis un fan d'ordinateur, j'ai besoin d'une pièce particulière parce qu'il montait son propre ordinateur chez lui. Et le mec, tout aussi important qu'il était à l'époque, etc., et ben, il lui a dit oui, bien sûr, et puis il lui a filé un stage. Et du coup, Steve Jobs, il a gardé cette idée, et c'est une anecdote dont il a souvent parlé, c'est que quand tu fais l'effort de demander aux gens de t'aider, c'est rare que les gens refusent. En revanche, ce qui est fréquent, c'est que les gens ne demandent pas d'être aidés. Mais quand tu demandes à être aidé, et que c'est fait avec sincérité, c'est rare que les gens refusent. Voilà. Tout à fait. Et donc, ça rejoint. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et voilà, moi, donc c'est pour ça que si au travers de ce que je fais, à n'importe quel moment, je peux partager tout, je le fais avec un grand plaisir. Même si c'est donner des raccourcis où moi, je n'en ai pas eu, tu vois, ou c'est tant mieux parce que ça évite justement de perdre du temps et le temps, tu sais que c'est important. Hein, c'est ce qui me permet de. L'Antarctique, ouais. ça, tu vas remettre ça plus tard. Je pense que ça va être décalé. Je n'ai pas encore de confirmation, mais je pense que ça va être décalé. Est-ce que tu voulais faire en Antarctique, c'était traverser l'Antarctique à pied? C'est ça que tu voulais faire? Non. Alors, attention sur les termes. Je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait taper sur les doigts sur ce genre de choses, ouais. notamment Colino Brady.
je compte pas traverser l'Antarctique, je compte y marcher et y faire 1500 km. D'accord, quand même, 1500 km, ok. Mais le Groenland, c'est un passage obligé avant d'aller en Antarctique, hein, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. C'est un passage obligé dans le sens où où tu récupères cette fameuse attestation, ce Voilà, diplôme-là, tu vois, qui te permet d'avoir la certification, quoi. d'accord. Et donc voilà, je pense que les deux vont être, pour 2021, vont être décalés. Voilà, bah oui. Ouais.